Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les FNB. Aujourd'hui, nous allons parler de distribution du FNB et donc de l'accessibilité du FNB. Mon nom est Maxime Chevalier, je suis spécialiste en placement alternatif pour Desjardins Gestion internationale d'actifs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, saviez-vous que le Canada est en fait le berceau du premier FNB au monde? La Bourse de Toronto, effectivement, a lancé les unités de participation à l'indice TSX, Toronto 35, les TIPS, en 1990. Aujourd'hui, au Canada, il existe plus de 1200 produits FNB offerts par une quarantaine de fournisseurs. On peut dire donc que le marché a évolué, a maturé grandement, de la gestion active à la gestion indicielle pour les catégories d'actifs en actions, en revenus fixes ou en alternatifs, et même par des produits sur les devises, des matières premières et même les crypto-monnaies. On peut penser qu'il existe un produit pour combler n'importe quel besoin pratiquement. Mais comment négocie-t-on vraiment un FNB? On va adresser la question dans cette capsule. On va parler d'abord de la sélection et du processus de recherche d'un produit FNB. En second, on va parler du choix de la plateforme de courtage et de l'ouverture d'un compte. Et en troisième temps, on va parler de la transaction en FNB. Et on va discuter des différents types d'ordres de marché qui sont possibles de faire. Donc, en commençant d'abord par le choix du FNB. Avant d'arriver à l'étape d'exécuter un ordre de marché, on doit évidemment avoir en tête défini une stratégie d'investissement et avoir identifié les différents types de produits FNB à mettre en portefeuille. Au Canada, il y a des conseillers en placement qui sont certifiés, qui sont aptes à vous recommander les produits qui vous conviennent le plus en fonction, par exemple, de vos objectifs de rendement, votre horizon d'investissement, de votre tolérance au risque, pour ne nommer que quelques facteurs à considérer. Les FNB sont une option d'investissement très populaire en raison de leur diversification, de leur liquidité et de leur structure relativement peu coûteuse. Lorsque vous aurez identifié le type de FNB à mettre en portefeuille, par exemple un produit de gestion indicielle en obligations canadiennes, il va être primordial pour vous d'étudier tous les produits qui sont offerts et qui entrent dans cette catégorie. Par exemple, prenez la peine de bien étudier l'objectif de la stratégie, le type d'instrument qui compose cette stratégie aussi. Vous allez aussi étudier les ratios de frais de gestion, l'historique de rendement de la stratégie et aussi l'historique de l'équipe de gestion. Toutes ces informations sont normalement disponibles dans un document qu'on appelle « Aperçu du fonds » qui se trouve sur le site Web du fournisseur. Les sites Web de fournisseurs de fonds, par exemple fondsdesjardins.com, procurent normalement des informations très robustes, très pertinentes et fiables. D'autres sites Web très importants, comme par exemple celui du TSX, peuvent être riches en informations, seront utiles pour conduire vos recherches. Maintenant, par rapport à notre deuxième volet, c'est-à-dire le choix d'une plateforme de courtage et l'ouverture d'un compte, l'objectif ici, c'est venir choisir une plateforme qui convient à vos besoins. Plusieurs facteurs vont être à considérer pour faire le bon choix. Voici quelques exemples. Les frais. Certaines plateformes auront des frais d'ouverture, des frais administratifs d'ouverture ou des frais annuels. Donc, vous devez analyser ça. Il va y avoir aussi potentiellement des frais de commission sur les FNB. Certaines plateformes offriront les FNB sans frais de commission. Parfois, il y aura des frais à la vente, mais pas à l'achat des FNB. Donc, c'est un facteur à considérer aussi, si vous voulez être très actif en FNB. Vous devez vérifier le niveau des frais de transaction aussi en devises étrangères, si cela est vraiment requis pour votre stratégie. Donc, est-ce que c'est possible de venir transiger des devises étrangères, en fait? Aussi, si vous voulez ouvrir un compte CRI ou un compte CELI, allez vérifier que le type de compte dont vous avez besoin d'ouvrir sera possible d'être hébergé sur cette plateforme. Le type d'investissement, donc, certaines plateformes vous permettront d'aller négocier les actions, des fonds mutuels, des FNB, des options, des obligations, même des crypto-monnaies. Mais vous devez vous assurer que le type d'instrument que vous voulez négocier soit disponible sur la plateforme. D'autres considérations par rapport à l'ouverture de comptes en devises étrangères, par exemple, sont à prendre en compte. On pense aussi à la capacité d'avoir accès à des cotes de prix en temps réel. Mais il faut faire attention parce que les cotes en temps réel, souvent, sont accompagnées d'un frais supplémentaire. On doit aussi peut-être vérifier la disponibilité d'un rabais pour les étudiants ou pour un investisseur en bas âge, ou un rabais pour les investisseurs qui sont très actifs. Finalement, pour certaines personnes, il est très important d'avoir accès à une application mobile, de sorte que vous pourrez passer vos ordres de marché lorsque vous serez en déplacement ou simplement pour suivre les marchés, suivre l'évolution de votre portefeuille en temps réel lors de vos déplacements. Finalement, parlons maintenant de transactions. Lorsque vous aurez passé à travers chacune des étapes précédentes, vous serez bien informé et vous serez prêt à exécuter une transaction en FNB. Vous aurez en main le ticker, soit l'identifiant unique en bourse du produit FNB dont vous voulez désirer faire l'acquisition.
Vous aurez aussi en tête la quantité à transiger. Si possible, exécutez vos transactions entre 9h45 le matin et 15h45 l'après-midi, soit 15 minutes après l'ouverture et 15 minutes avant la fermeture des marchés. La raison est que durant cette période ou cette fenêtre, la liquidité est à son meilleur et vous allez généralement avoir une bien meilleure exécution et obtenir un prix plus compétitif. Maintenant, faites une recherche de l'identifiant unique du produit FNB désiré sur votre plateforme de courtage. Lorsque vous aurez sélectionné le descriptif, donc le FNB en tant que tel, cliquez sur « Achat ou vente ». L'interface vous permettra alors de choisir un type d'ordre. Règle générale, il est préférable d'entrer un ordre à cours limité de l'anglais « Limit Order ». L'autre option est de passer un ordre de marché direct. L'avantage de l'ordre à cours limité est de vous assurer d'un prix d'exécution qui est raisonnable et qui répond à vos attentes. Bien entendu, faites attention. Si vous placez un ordre limite dont le cours est trop éloigné par rapport au marché, il est possible que votre ordre ne soit jamais rempli. Avant de soumettre un ordre, vérifiez les détails de la transaction souhaitée et assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur. Par exemple, assurez-vous que le nom et l'identifiant, donc le ticker, du produit correspondent à ce que vous voulez. Certains produits sont d'ailleurs offerts avec une couverture en différentes devises et auront un identifiant unique très semblable, par exemple DANC, DANC.U. Donc, assurez-vous d'avoir sélectionné le bon produit. Nous avons aujourd'hui couvert donc les principaux sujets portant sur l'accessibilité du FNB. Je vous rappelle l'importance d'être bien conseillé, autant pour la définition de votre stratégie de portefeuille que pour la sélection des titres qui vont composer votre portefeuille. Certains sujets n'ont été couverts que très sommairement aujourd'hui, alors n'hésitez pas à vous renseigner et à entrer en communication avec nous pour obtenir d'autres informations. Merci et bonne journée.